On va continuer. La dernière fois que j'ai prêché, ça fait un petit 15 jours, je pense, 15 jours, 3 semaines, je vous ai parlé de Rahab. Rahab qui a quitté son ancienne vie de prostituée dans la ville de Jéricho, et avant de rentrer dans une nouvelle vie, elle et sa famille sous la bénédiction et la protection du peuple d'Israël. Je vous ai aussi parlé du geôlier, ce geôlier qui avait pris cette décision de suivre les recommandations de Paul et Silas et de croire en Christ, lui et sa famille, de croire en Christ, lui et sa famille, et de croire au sacrifice de Jésus. Je vous ai aussi parlé de ces 2 monuments faits de pierre retirés du Jourdain, quand le peuple a passé dans le Jourdain à sec, un monument qui est resté dans le lit du Jourdain, enfui dans l'eau, et un deuxième monument sur l'autre berge du Jourdain, qui nous rappelle le départ vers une nouvelle vie, une vie pleine de liberté dans un pays promis que Dieu avait donné à son peuple. Et j'avais clôturé par ce verset de Jérémie 29, verset 11, s'il te plaît. Jean-Rémy, et non pas Jérémie. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. C'est pas Michel Leroux qui dit ça, c'est l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, qui te dit « Je connais, moi, les desseins que je forme à ton sujet. » C'est tellement réconfortant et fortifiant de se savoir connu de Dieu, d'être dans ses desseins, de savoir que c'est lui qui gère tout et non pas nous. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer ma lecture de l'autre côté du Jourdain. On a passé le Jourdain et voilà, le peuple a traversé, il est libre, mais la liberté, elle ne peut pas être vécue à n'importe quel prix. Sous prétexte de liberté en Christ, est-ce qu'il serait convenable de vivre une vie ou d'être, par nos agissements, à l'encontre des recommandations de Dieu? Il faut bien faire attention à ça. Liberté en Christ ne veut pas dire porte ouverte à n'importe quoi. Alors on va reprendre Josué chapitre 5, versets 1 à 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et ils circoncirent les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. C'est quand même une situation qui est spéciale, perturbante et relativement très particulière ce qui se passe là à ce moment-là. Les peuples qui sont de l'autre côté du Jourdain, ils sont terrorisés à la vue du peuple d'Israël. Ils sont là, Israéliens, ils en ont peur. Ils sont terrifiés. Ils sont cachés derrière des murailles, mais ils sont terrifiés. Israël est là. La victoire est au bout des doigts du peuple d'Israël. Il n'y a plus qu'à. Mais soudain, l'Éternel leur demande de stopper leur avance afin de procéder à une circoncision générale du peuple, de tous les hommes du peuple. On sait très bien qu'une circoncision, pendant quelques jours, les hommes sont fébriles, ils sont fiévreux. Entre guillemets, il les place dans une situation de faiblesse
par rapport à l'ennemi. On pourrait même penser que stratégiquement et militairement, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Pourquoi ne pas profiter de la terreur de ces peuples et de l'engouement des guerriers du peuple d'Israël qui ont traversé le Jourdain sec? Ouais, Dieu est avec nous, boum, ça donne de la force, ils ont la patate, ils sont conditionnés. Conditionnés, pourquoi ne pas profiter de ça pour réduire à zéro Jéricho et en finir rapidement? Parce que vous savez quoi? Dieu, il ne pense pas comme nous. Il ne voit pas comme nous non plus. Ses priorités, ce n'est pas nos priorités. Il faut que nous comprenions que l'alliance de la circoncision, elle a été faite entre Dieu et Abraham, et c'est une alliance perpétuelle, qui fait que les Israélites ont dans leur chair le signe qu'ils sont enfants de l'Éternel, qu'ils sont le peuple choisi. Mais aussi, c'est que les autres peuples puissent constater qu'au travers la protection et de nombreux miracles que fait l'Éternel pour ce peuple, qu'ils sont sous sa protection. Les peuples voient que ce petit peuple d'Israël, ce petit peuple, est vraiment sous la protection du vrai Dieu, le Dieu unique. Ils sont les témoins de Dieu. Le peuple d'Israël est le témoin de Dieu pour aller vers les autres peuples, ces peuples païens. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pendant ces 40 années, les nouveau-nés dans le désert n'ont pas été aussi circoncis? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors vous allez peut-être me trouver... à extrapoler en largesse, à lire entre les lignes, mais je ne pense pas avoir tort. Maintenant, si j'ai tort, j'en suis désolé, oubliez tout de suite ce que j'ai dit. D'accord? Je vous répondrai, qui était le leader de ce peuple? Qui était le leader du peuple d'Israël à ce moment-là? Qui avait la charge de faire respecter les prescriptions de Dieu pour son peuple? Qui? C'était Moïse. Moïse, quoique un grand homme de Dieu, reste un homme, avec ses manquements et ses négligences. Il sort le peuple d'Égypte. Il voit et vit de grands et de nombreux miracles tout le long de l'Exode. Mais pour autant, il n'a pas compris l'importance de l'alliance de la circoncision. Et je vais aller même un peu loin en vous disant que c'était déjà pas la première fois. C'était pas la première fois qu'il commettait cette erreur. On va revenir un petit peu en arrière. Vous savez, comme dans les films. Hop, on va dans Exode chapitre 4, versets 24-26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Moïse, après avoir rencontré et parlé avec l'Éternel au travers du buisson ardent, de l'épisode du buisson ardent, mais aussi après avoir reçu une mission, Dieu lui donne une mission à lui, pas à un autre, à lui. Il lui parle de bouche à bouche, d'oreille à oreille. Il lui donne une mission. Celle, et pas n'importe laquelle, va sauver mon peuple. Va sauver mon peuple qui est sous les mains de Pharaon. Moïse devient, ce soir-là, cette nuit-là, au moment de cette rencontre, un ambassadeur. Il devient ambassadeur de l'Éternel. Alors, vous allez me dire, mais ambassadeur, oui, parce que c'est un terme qui, aujourd'hui, est d'actualité. C'est un terme qu'on n'entendra peut-être pas dans l'Ancien Testament, on parlait de prophètes, mais aujourd'hui, ambassadeur, ça, quand vous regardez la définition, je me suis amusé à chercher la définition d'ambassadeur, un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre,
ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut et au sein de la hiérarchie diplomatique. On l'emploie aussi au sens figuré pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Je ne pense pas me tromper en disant que Moïse était un ambassadeur de l'Éternel à ce moment-là. Mais il représente. Il représente. Et malgré cette mission, Moïse ne prend pas conscience qu'il est le représentant. Il est le représentant de l'Éternel et de son alliance faite avec son peuple. De son alliance faite avec son peuple. Et c'est Séphora, la femme de Moïse, qui a compris que l'Éternel était en colère contre Moïse et qui a pris l'initiative de circoncire son fils elle-même. Est-ce un oubli? Est-ce une négligence? Je vous laisse répondre. Moi, je me suis posé la question, mais je vous laisse répondre. Parfois, vous savez, il est surprenant de constater que de grands hommes de Dieu ont accompli de très grandes choses pour Dieu et avec Dieu. Mais dans d'autres domaines de leur vie, ils étaient complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Alors, on ne va pas parler de la circoncision du peuple d'Israël, mais cette circoncision charnelle du prépuce de l'homme a pour nous une toute autre définition. Elle prend un autre aspect dans nos vies d'aujourd'hui. Elle n'est pas réservée aux hommes, déjà de une. La circoncision de la nouvelle alliance, l'alliance en Christ, n'est pas réservée à l'homme. Mais tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent être circoncis. Non pas du prépuce, vous l'avez bien tous compris, mais de leur cœur. Circoncision du cœur. Une circoncision du cœur. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. En lui aussi vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par les mains des hommes, c'est-à-dire par le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est en Christ que nous obtiendrons notre circoncision du cœur. Cette nouvelle circoncision n'affecte pas simplement le prépuce, mais elle affecte l'ensemble de notre personnalité. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur de notre être, de notre cœur, de ce qui fait que nous sommes. Elle transforme l'ensemble de notre vie. L'ensemble de notre vie. Elle est un dépouillement volontaire. Un dépouillement volontaire qui a comme conséquence une marche qui nous amène vers un chemin qui porte un nom. Et ce chemin s'appelle l'obéissance. L'obéissance. La recherche d'une marche digne de son amour. Un chemin qui n'est pas simple à entreprendre, ça c'est une certitude. Car à chaque fois que nous voulons marcher dans ce chemin de l'obéissance, il nous réserve tellement de souffrance pour notre être intérieur. Pour notre être intérieur. Car bien évidemment, nous n'aimons pas de nature être obéissants. Nous n'aimons pas, notre nature n'aime pas être obéissante. Elle n'aime pas être contrariée. Nous préférons tellement faire comme il nous semble bon. Et c'est pour ça qu'on parle de circoncision. Parce que ça fait mal. On se sépare. Vous savez, le livre de Josué, c'est pas qu'un livre historique.
parle du peuple, de l'histoire des Hébreux, du peuple hébreu. Mais c'est aussi un livre prophétique. C'est aussi un livre prophétique. Il annonce à l'Église un avenir nouveau. Un avenir nouveau. Et une assurance d'entrer dans ce pays. Ce pays qui a été promis par Dieu et qui a déjà été préparé à l'avance. Ah, il ne fait pas semblant et il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de bataille, des difficultés. Mais si l'Église, et je dis bien si l'Église, comme le peuple d'Israël, sait se remettre en question, et c'est se soumettre, si elle sait se remettre en question, et si elle sait se soumettre aux directives de Dieu, les combats qu'elle entreprendra sont certains d'être préparés, organisés, structurés. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui sera devant le combat. Car son peuple obéira et il suivra son maître. Il suivra son maître. On peut continuer à lire le livre de Josué au chapitre 5, versets 13-15. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et il lui dit : Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Il dit : Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna lui et lui dit : Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Il y a beaucoup de choses, on pourrait partir sur beaucoup de choses, hein, déjà ôte tes souliers de ce lieu, parce que c'est un lieu saint, ça ne vous fait pas penser à un passage un petit peu bien avant, hein, je pourrais faire ce transfert là-dessus, mais voilà, moi j'ai envie de vous parler un peu de cette manifestation, hein, ce qu'on appelle la théophanie, la manifestation visible de Dieu aux yeux des hommes. Parce que Dieu est invisible aux yeux des hommes et des femmes. Mais il peut prendre des formes visibles. Dieu peut prendre des formes visibles. Hein. On le lit dans sa parole comme le vent, le tonnerre, les éclairs, la nuée, une colonne de feu. Mais il peut aussi se manifester sous des formes humaines. Et on parle souvent là de l'ange de l'Éternel. C'est ce qui le différencie avec d'autres anges en général qui apparaissent. On parle de l'ange de l'Éternel. Hein, on peut prendre l'exemple, il y a plein d'exemples, mais bon, on peut prendre l'exemple de Jacob qui lutte avec un homme toute la nuit. Dans Genèse 32, verset 30, Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Mais bon, voilà, je disais, il y a plein de versets qui parlent de temps en temps, où on voit la manifestation de Dieu en forme physique et humaine. Mais ce n'est pas dans ce domaine-là que je veux vous emmener, bien au contraire. Simplement, il faut savoir que Josué était habitué à ces manifestations de Dieu sous quelque forme. Hein? Donc, et quand il y a eu cet ange qui est arrivé là, il n'a pas chipoté. Il n'a pas chipoté quand il a vu cet homme arriver avec une épée et qui se présente devant lui et qui lui dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Vous savez, pour tout autre homme qui n'avait pas l'habitude, cet ange aurait pu être un peu comme le héros du peuple voisin, a conquis ce peuple qu'on doit combattre, un peu comme Goliath. Vous savez, ce héros qui est venu se battre contre David, c'était le héros de ce peuple qu'on voulait se battre avec eux,
Et David était le héros du peuple d'Israël. Ça aurait pu être comme ça. Mais quand Josué, il a entendu « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel », la réaction de Josué, elle était instinctive. Instinctive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'inclina. Il s'inclina. Il a reconnu. Il sait qui est en face de lui. Il le sait. Josué avait compris une chose essentielle. Certes, il était le leader. Il était le chef du peuple d'Israël. C'est lui qui le menait. Il avait la responsabilité de gérer la gestion. Il était responsable de tout ce peuple nombreux. Mais il savait que c'était par délégation. Ses responsabilités étaient par délégation. Car c'est l'Éternel, c'est Dieu qui l'a mis en place. C'est Dieu qui l'a mis en place. Et il sait très bien que le seul et vrai chef de ce peuple, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est lui qui est le vrai chef. Alors Josué était sous l'autorité de l'Éternel. Et ça, il le savait très bien. Il le savait très bien. Et ça, sa réaction, comment il s'est incliné, et quand il te dit, qu'est-ce que tu dis à ton serviteur, montre combien Josué est soumis à Dieu, combien il lui fait confiance, et combien il veut être tout entier pour Dieu. Et vous remarquerez une chose, quand même, c'est que cette manifestation, elle arrive quand? Elle arrive quand? Seulement une fois que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est purifié au travers de la circoncision, qu'il est rentré dans les prescriptions de l'Éternel. Une fois que le peuple est rentré dans les prescriptions de l'Éternel, dans les réglementations de l'Éternel, Dieu s'est manifesté. Cet ange est venu. L'ange de l'Éternel est venu. Une seule fois que on avait respecté les règles et les préceptes. La victoire sur la forteresse de Jéricho sera une démonstration et une conséquence de l'obéissance aveugle, non seulement de Josué, mais aussi du peuple. Non seulement de Josué, mais aussi du peuple, envers les directives de Dieu. Je garde ce côté-là pour la semaine prochaine, car c'est encore moi qui prêcherai la semaine prochaine. Je ne veux pas développer plus que ça, mais on verra que ça va loin. Être obéissant à Dieu, ça nous amène à faire des choses bizarres, il y a des moments. Mais vraiment des choses bizarres. Bizarres aux yeux des hommes. Mais Dieu sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut pour nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller en guerre les armes à la main pour évangéliser un marché, une ville ou pour conquérir un terrain hostile à l'évangile. Mais c'est de se saisir de la foi et des promesses, par la foi des promesses de Dieu. Se saisir par la foi des promesses de Dieu, afin de voir comment Dieu agit dans ses promesses. Est-ce que vous avez confiance aux promesses de Dieu? Vous les lisez, vous les entendez, mais est-ce que vous les vivez? Est-ce que vous les vivez? Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux vivre cette promesse. Je veux vivre cette promesse. Et de cette promesse-là découlera plein d'autres choses. La circoncision de mon cœur, une vie changée, une espérance nouvelle. Je veux croire que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour moi, afin de m'ouvrir les portes, de pouvoir m'avancer, de mieux en mieux le connaître. Et ce qui est tellement merveilleux avec Dieu, c'est qu'il est tellement patient.
il est tellement patient et compatissant avec moi, qu'il ne regarde pas mes bêtises. Attends, Michel, t'en as encore fait des belles aujourd'hui. Hein? Il m'aime tellement. Il m'aime tellement. Qu'il veut m'apprendre à marcher. Comme un papa envers son enfant. Tu ne marches pas tout de suite très bien. Hein? De temps en temps, tu te casses la figure. Le papa ou la maman vient, puis elle reprend l'enfant, puis elle le relève, puis elle lui apprend. Et Dieu, il est comme ça avec nous. Il veut nous apprendre à vivre et à marcher comme lui, il voudrait que nous marchions. Alors, bon, c'est une petite prédication. Je voudrais la finir par le verset que je vais utiliser la semaine prochaine. J'aurais pu vous faire une très très grande prédication, et je sais que pertinemment, en tant qu'enseignant, c'est pas toujours bien de faire des grands trucs parce que les gens n'écoutent plus. Au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils ont envie de faire autre chose. Donc j'ai préféré faire une petite prédication et en faire une autre la semaine prochaine qui va continuer. Mais je vais vous laisser avec un verset. Ce verset dans Josué chapitre 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants guerriers. Et je voudrais que ces versets-là vous travaillent toute cette semaine. Ce verset-là vous travaille toute cette semaine, afin que Dieu te dit, vois, je livre entre tes mains cette chose-là. Je te la donne. Je te la donne. Je livre. C'est déjà fait. Vous comprenez ça? Je livre. C'est déjà fait. Prends. Tu n'as pas besoin de te battre, je te le donne. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner dans nos vies. Il suffit simplement de les prendre et de les accepter. Mais on est tellement tordu de temps en temps dans nos vies qu'on oublie que c'est déjà de l'acquis. Et on cherche à batailler pour l'avoir, qu'on l'a déjà. Mais simplement, faisons confiance en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre un chant, John? Là, le dernier, pourquoi pas, il était bien. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Puis après la fin de ce chant, je vous libère.